And there's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fiction, at a cafe just around the bend. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue sur ce nouveau tutoriel dans lequel j'aimerais vous apprendre à vous accompagner sur le titre Calling Me, morceau de Bob Telson enregistré par Jevetta Steele en 1987 pour la BO du film Bagdad Café. Oui, c'est le genre de musique, on dit « Ah ouais, j'ai déjà entendu, mais je sais pas d'où ça sort ». Donc ce morceau a fait le tour du monde, il a reçu d'ailleurs en 1989 l'Oscar de la meilleure bande originale. Et avant de démarrer, je tiens à remercier très chaleureusement Léa, notre Jevetta Steele du jour, qui nous a fait la super cover que vous avez entendue au début. Je vous laisse donc nous dire en commentaire si ça vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir de vous lire. Allez, je vais me rapprocher pour vous expliquer tout ça. Je vais juste changer de guitare, je vais passer sur la folk parce que en plus des notes et tout ça, j'aimerais vous montrer une petite technique très intéressante qui fonctionnerait évidemment sur électrique, mais qui sera beaucoup plus savoureuse sur l'acoustique. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par l'intro qui va également servir de couplet. Capodastan, troisième case si vous voulez sonner comme l'original. Et le premier positionnement donne ceci. Oh, l'ambiance, c'est un truc de ouf. Je place mon index en deuxième case du La, l'annulaire en quatrième case du Ré, et le majeur en troisième case du Si. Vous laissez bien le Sol à vide, et vous grattez à la main droite, 4 coups vers le bas sur les cordes de La, Ré, Sol, Si. Yeah. Rythmiquement, c'est 4 croches liées à une blanche. Donc 1, et 2, et 3, et 4, et. Formidable. Ensuite, deuxième accord, vous allez juste grimper, cric, l'index, une case à droite. Les deux autres ne bougent pas. Et on gratte pareil. Et le troisième accord, alors là c'est encore plus cool, vous enlevez l'index, vous laissez les deux autres à leur place, et ce coup-ci vous grattez le gros Mi, puis le Ré, le Sol et le Si. Voilà, vous savez faire les trois quarts de l'intro et des couplets. Je vous refais ces trois-là, et puis on voit le dernier. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et le dernier, vous allez virer l'annulaire, le majeur reste à sa place, lui il n'a pas bougé depuis le début, et vous allez mettre l'index en deuxième case de la corde de Ré. Et là vous allez gratter les cordes de La, Ré, Sol, Si. Voilà, vous savez faire toute l'intro. Et donc également les couplets. Donc vous bossez bien ces 4 accords-là quand vous commencez à les avoir dans les doigts. On va essayer d'appliquer la technique que j'appelle « jusqu'où ça vibre ». Je ne suis pas sûr de garder le terme, mais en tous les cas, c'est ce qu'on veut offrir. C'est-à-dire que comme à la fin de chaque mesure, on a 2 temps complets, on va essayer d'apporter un petit intérêt au son, parce que sinon, il se passe rien, c'est chiant. Voilà. Donc on va faire ceci, je vous invite à le tenter en tous les cas. Ah, vous voyez, jusqu'où ça vibre. Donc qu'est-ce qui se passe? Je tiens bien la guitare ici avec mon bras droit, et là, je vais pousser vers l'extérieur. D'accord? Donc la guitare, elle est très mobile, vous voyez. Bon, si je la retiens pas, elle s'en va. Mais là, comme ça. C'est vraiment l'idée, en tous les cas. Alors vous allez voir, c'est rigolo. Vous voyez? Et donc, le vibrato que va offrir ce son-là est proportionnel à la vitesse que vous donnez à la main gauche. Si je fais un mouvement très nerveux à la main gauche, par exemple. D'accord. Tandis que si je fais un mouvement plus ample. Voilà. Donc à vous de trouver votre manière de faire. Ce qui compte, c'est de personnaliser ce son de manière à obtenir davantage de sustain et davantage d'intérêt de votre public. Même pour vous, en fait, c'est juste cool, en fait, de faire ça. Et donc ce truc-là, on va pouvoir le faire sur l'intégralité des accords, étant donné qu'il n'y a pas d'exception à la règle, c'est toujours 4 croches suivies d'une blanche liée. Je vous refais tout ça. Je rapproche encore un petit peu plus le micro ce coup-ci, et je vous montre ce que ça donne sur les 4 accords qu'on vient de voir. Il nous reste à voir le refrain, et vous saurez tout faire pour aujourd'hui. 3, 4 et...
Donc j'ai déjà vu des guitaristes, au lieu de faire ce mouvement-là, ils font une espèce de rond, d'accord? Ce qui compte, c'est que ça remue pour obtenir ce vibrato. Voilà. Vous pourriez également, c'est un peu abusé, secouer la guitare. Bon, moi je dois avoir des morceaux de gâteau, je crois. Oui, des gâteaux. Ah, ben j'ai un enfant de 3 ans à la maison, hein, que voulez-vous? Alors on voit le refrain et vous savez tout faire. Alors les accords ici sont un petit peu plus embêtants, parce que sinon ce serait pas drôle. Ça va sonner comme ça le premier. Alors, j'ai fait quoi? Je barre en première case avec l'index sur les 4 cordes aiguës. Je vais placer le majeur à la deuxième case de la corde de sol et l'annulaire ou le petit doigt, comme vous voulez, en troisième case du petit mi. Le but de la manœuvre, c'est que les 4 dernières cordes aiguës sonnent comme ça. Donc pour y arriver, cet accord, vous ouvrez bien le poignet, vraiment comme si vous faisiez un grand barré, d'accord? Si le poignet est comme ça, c'est mort, hein, vous n'arriverez pas, la corde de si va être bloquée, ça va être tout laid. Et je pense que vaut mieux mettre la main vers la droite, comme ça vous accompagnez, vous voyez ce mouvement-là, on n'y pense pas, mais on peut le faire. Si vous êtes à droite, il y a plus de chances que justement, cette corde-ci, elle sonne bien. Et pareil, on peut appliquer la petite technique de jusqu'où ça vibrait. Le deuxième accord, on va conserver notre barré appuyé, mais on va le décaler en deuxième case, d'accord? On va placer le majeur en troisième case du La et l'annulaire en troisième case du Si pour obtenir ceci. Voilà, donc là j'ai gratté les cordes de La, Sol, Si et Petit Mi. Alors celui-ci peut être un petit peu embêtant également. Donc de la même façon, à mon avis, vraiment la main vers la droite. Si vous êtes à gauche, là ça ne va pas sonner du tout, hein. Vous aurez peut-être la première si vous avez de la chance. Donc plutôt à droite, d'accord? Si jamais ça vous embête de trop, vous avez toujours la possibilité, genre de faire ceci. Oui, plutôt comme ça. Avec 4 doigts, vous voyez. Annulaire et petit doigt en troisième case du La et du Si. Et puis index et majeur en 2 et 2 des cordes de Sol et Petit Mi. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vous laisse le choix. Le troisième accord, un positionnement de mineur 7 bémol 5, va donner ceci. Celui-là, par rapport aux deux autres, il est vraiment facile. C'est 2 et 2 des cordes de La et Sol avec le majeur et l'annulaire. Vous placez le petit doigt en troisième case du Si. Et index, première case du petit Mi. Et vous grattez les cordes de La, Sol, Si, Mi. D'accord, pareil. Application de la technique du jour. Et on termine par un accord un petit peu récréation. Vous conservez le petit doigt là où il est. Et vous allez appuyer l'index en première case de la corde de Sol. Là-dessus, vous grattez le gros Mi, Sol, Si, Mi. Voilà. C'était les 4 premiers accords, vous savez quasiment tout faire. Je vous refais tout ça. Donc refrain, premier accord, 3, 4. I'm calling you. Ah, c'est mieux que ce soit Léa qui ait chanté, hein, plutôt que moi. On voit ce qui se passe pour terminer. Donc le cinquième accord, c'est le même positionnement que le mineur 7 bémol 5 qu'on a vu là, mais on va le démarrer en quatrième case. Donc 4, 4, des cordes de La et Sol, petit doigt en 5 et index en 3 du petit Mi. 3, 4, voilà. Ensuite, vous barrez en deuxième case et vous allez placer annulaire et petit doigt en 3 et 3 des cordes de Sol et Si. Et à la main droite, vous allez gratter le Mi, Mi, Sol, Si, Mi. Ok. Et là, on va retrouver à nouveau les accords qu'on avait avant, c'est-à-dire le positionnement de Si mineur 7 bémol 5. Et on termine le refrain par le positionnement très partiel de Mi septième. Donc on garde le petit doigt en 3, index en première case du Sol. On démarre par le gros Mi. Fin. Yes. Je vous refais tout ce refrain et c'est bon. 3, 4. Can you tell me the I'm calling you. Voilà. Et après ça, vous retournez sur les couplets. Voilà.
Voilà, normalement, il y a encore une autre grille derrière pour l'accompagnement du solo, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment que vous puissiez vous accompagner sur le thème. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage auprès de vos copains, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, laissez-nous des commentaires. Et puis dites-nous, voilà, si ces accords jazzy à la guitare et la technique du jeu Scoo mon vibrato, là, vous auront apporté pleinement satisfaction. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.